Bonjour Bernard, est-ce que tu m'entends? Ton micro est désactivé. Bernard, je te vois et je t'entends pas par contre, le micro est désactivé. Ah, activer le micro. Activer le Ah, c'est bon, active. je t'entends. C'est bon. Ok. C'est très bien. C'est bon, je t'entends, ouais. Tu vas bien? Bien? Oui. Ah oui. Je me porte bien et toi là-bas? Ça va, ça va, ça va. Tout va bien ici. Oui, oui. C'est une bonne chose. Tu es avec qui? Tout le monde est en place. C'est vrai. Je suis Eh avec ben après, un chargé. on va arriver d'ici 5 minutes, je pense. Euh, Si, qui a Bernard, posé le diapo. peut-être Oui. il faudrait peut-être Oui. couper la vidéo, je pense, parce que t'as pas un débit, une bande passante suffisante. Je pense qu'on t'entend pas. Si tu coupes la vidéo, je pense qu'on t'entendra mieux, peut-être, pour la connexion. Ah, je fais la vidéo. Hein. Ouais. J'essaye Gardez le d'écouter. son, mais ah, voilà, super. C'est bon? Ok. C'est bon. C'est très bien. Très bien. Elle est derrière. J'attends votre coup d'envoi. Comment? J'ai dit, j'attends seulement votre coup d'envoi. Ok. Vous me Bah, faites signe. on va attendre qu'il y ait suffisamment de personnes qui arrivent. Et puis, là, il y a des personnes déjà en salle d'attente. On va les faire rentrer. Moi, je vais diffuser une fois que tu commences ta présentation, je diffuse le PowerPoint et puis tu as juste à me dire slide, enfin, voilà, passer à la diapositive suivante quand tu as envie de passer. Et, euh, et puis voilà. Et puis à la fin de la présentation, on fera un temps d'échange avec les questions des personnes présentes pour ouvrir la discussion. Ouais, c'est ça. Non, il n'est pas connu. Non, si je dois dire, c'est le deux, hein. Je t'entends pas super super bien, Bernard. Ah, c'est vrai ça. Même jusqu'à présent, tu ne m'entends pas super bien. Je Oui, devais... on t'entend. Bah, alors je t'entends, c'est pas saccadé, mais la qualité du micro peut-être. On t'entend, c'est pas trop clair. Je me Alors, je vais déplace un accueillir peu la là. première personne. Bonjour Émilie, Bonjour, bonjour à tout le monde. comment vas-tu? Je vais bien. Et Bernard, juste pour information, s'il y a des anglophones, des personnes qui parlent anglais, faudra que je fasse une traduction en direct. Donc peut-être de temps en temps faire des petites pauses pour que je puisse traduire. Je sais pas s'il y aura des anglophones, hein, mais si c'est le cas, je devrais faire la traduction en direct. Pas de problème. C'est un petit moment que tu puisses traduire, hein, s'il y a des anglophones, effectivement.
On commence d'ici 5 minutes. Allô, Bonjour Bettina, salut. Quentin. comment tu vas? Ça va bien, merci. Tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ok. Bonjour Henri. Oui, bonjour. Henri, vous êtes de la 4 Belgique, non? Oui, j'habite à Liège. Ça, je ne vous vois pas. D'accord. Si. Si, on Tu vous m'entends? entend très bien. Ouais, on t'entend très bien. Ah, On a Bernard avec nous, qui est le président de la 4 RDC. Oui, je suis en ligne, hein. On est ensemble. Et alors, Émilie, vous avez pu discuter au niveau de la 4 Espagne-Catalogne du sujet droits humains et commerce? Oui, oui. On a débattu tous, oui. Oui. Très bien. Bon, je vais reproposer des dates hein, parce qu'il y a peu de personnes qui avaient répondu finalement au questionnaire. Mais on pourrait changer. Bon, on attend 2 minutes et puis on commence, Bernard. Oui, ça Peur va? de voir les retardataires qui finissent d'arriver. Est-ce que vous voyez Bernard? Moi, je crois que je le vois pas. Alors non, j'ai demandé à Bernard de couper la vidéo parce que au niveau de la connexion, on n'entendait plus trop quand il s'exprimait Ah, s'il y avait la vidéo. Des histoires de bande d'accord. passante. Ouais. Oui, ça va. Très bien. S'il y a des personnes qui arrivent, elles prendront en cours de route. Ben, merci à toutes et tous d'être présents. Ah, il y a Étienne qui arrive. C'est déjà le 8e Café à 4 que nous organisons. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'ACAT RDC avec nous, qui va se présenter. Juste une petite information avant pour vous qui êtes présents. Le 27 juin aura lieu le prochain Conseil international de la FIACAT. Et normalement, l'ordre du jour et les documents liés au Conseil devraient vous être communiqués aujourd'hui. Tout va bien. Voilà, pour information. Excuse-moi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai noté que le conseil aura lieu en visioconférence et pas par consultation écrite? Je me suis noté ça pour le 27. Tout à fait. Est-ce que c'est Tout bien à fait, juste? tout à fait, Oui. Bettina. Le conseil aura lieu le 27 juin en visioconférence. Ok. Et les documents vont être envoyés avec l'ordre du jour cet après-midi. Merci. Je t'en prie. Salut Étienne. Salut tout le monde. Salut Étienne. Bon, bah, je vous propose de commencer. Bernard, si tu veux, je te donne la parole pour que tu puisses présenter la RDC. Je vais partager une petite présentation pour accompagner ta prise de parole. Si toutes les personnes présentes pouvaient couper leur micro pendant que Bernard s'exprime pour éviter les interférences et qu'on puisse bien entendre Bernard. Merci beaucoup. Bernard, la parole est à toi. Merci, Corentin, pour la parole.
Euh, L'honneur est à la KTRDC, effectivement, pour cette présentation du café à 4. Merci d'être là. Je vois Henri Roberti, Bettina Rivière, Étienne Cotier, et d'autres. Bien aussi, vous êtes nombreux à me suivre. Nous allons commencer, bien entendu, par la présentation de notre ACAT. Et ensuite, on va passer à autre chose. D'abord, la présentation. La KTRDC est née en 1994 à l'initiative de Père Émile Van der Velde, un prêtre catholique d'origine belge, accompagné de deux autres communautés, l'abbé Kanda et à l'époque Zaïra, et cet ACAT avait été reconnu par le gouvernement zaïrois de l'époque et reconnu par la FIACAT en 1995. Jusqu'en 2006, il n'existait aucune antenne ACAT à travers toute l'étendue du territoire national. C'est en 2007 que la première antenne ACAT vit le jour à Kinshasa. Et l'année suivante, en 2008, la KTRDC fut affiliée à la FIACAT. Pour ce qui est de des objectifs de la KTRDC, j'ai retenu que la KTRDC, comme toutes les ACAT, nous promouvons les droits humains à travers la formation et la sensibilisation. Nous luttons contre la torture et la peine de mort et nous luttons contre le siège de notre ACAT est situé au sein du RODESIC, c'est un réseau de droits humains, 6272 avenue Bouta, commune de Lingouala à Kinshasa. Concernant les antennes, la KTRDC est une association de 11 antennes répandues sur le territoire national et qui sont nées dans l'ordre que vous voyez là. D'abord l'antenne de Kinshasa, Lubumbashi, Bujimaï, Goma, Bukavu, Sangani, Kananga, Kitik, Matadi, Mweneditu et Anon. Créé l'antenne de Mweneditu aujourd'hui est considérée comme une antenne parmi tant d'autres. Le siège est à Kinshasa. Je voudrais passer directement aux activités. Vous allez constater que notre ACAT est appelé à déployer ses activités sur un immense territoire de plus de 2 345 000 km². Et cela nous amène bien entendu à être confrontés à plusieurs défis que nous devons relever par rapport à nos objectifs. Grâce aux anciens du cycle Norvège-Kené qui étaient disséminés ça et là dans nos antennes, nous avons pu mener ces activités-là. On va vous en citer quelques-unes. D'abord, la formation et la sensibilisation aux droits humains. La CAT RDC a depuis son existence fait bénéficier à la société civile et à la population congolaise des modules et des sessions de formation de capacités en droits humains, des renforcements des capacités en droits humains, axés essentiellement sur la peine de mort. Cette mission a été rendue possible, comme nous l'avons dit plus haut, grâce aux formations qu'avaient suivies certains membres de la CAT, aussi bien à Yaoundé, au cycle Norvège-Kené, comme pour d'autres à Ekima College à Nairobi. Le cas notamment de notre secrétaire général, Maître Michel. Pour ce qui est des sites de prison et autres lieux privatifs de liberté, il faut dire qu'en vue de prévenir la torture, la KTRDC et ses antennes organisent des visites dans les prisons à Kinshasa. Prison de Makala, Kinshasa, prison militaire d'Endolo à Kinshasa, et à travers l'étendue du territoire national au niveau des antennes. C'est le cas notamment de la prison de la Kassafa
à Lubumbashi, des boulots à Likasi, des Luzumu dans le Congo central, des Muzenze dans le Nord Kivu, etc., etc. Vous allez constater, plutôt retenir que sur plus de 200 prisons qui ont été créées, 120 prisons fonctionnent effectivement. 120 fonctionnent avec au moins un médecin qui est affecté pour la prise en charge des malades. La prison de Makala, par exemple, avait été construite sur une capacité de 1500 détenus. Aujourd'hui, elle en compte plus de 9000. Ça, ce sont des statistiques actualisées une semaine. Et la prison plus de 260 détenus, alors que sa capacité à la construction était de 540 détenus. Nous notons que malgré les grâces présidentielles qui ont été accordées à beaucoup de détenus, 2 fois de suite, d'ailleurs depuis l'avènement de l'actuel régime, l'accès, plutôt le nombre de pensionnaires ne fait qu'augmenter. L'accès à ces prisons est sanctionné par l'échange d'une carte d'identité contre un jeton d'accès et chacun doit garder jalousement au risque de se voir garder pour beaucoup de jours parce qu'on doit vérifier si effectivement vous êtes venu visiter et que vous devez être libéré. Il s'ensuit une fouille souvent pour des raisons sécuritaires. Les appareils photographiques et les téléphones ne sont pas autorisés, sauf dérogation express. Pour ce qui est des conditions de détention, du fait de la surpopulation chronique mentionnée si haut, les détenus ne fréquentent la cour de la prison que quand ils sont appelés par les autorités pénitentiaires et, ou par leur conseil ou à l'occasion des visites. Ils dorment entassés par dizaines dans une petite cellule ou dans les couloirs, les douches ou les toilettes, voire debout. Ils restent debout par manque d'espace. Conséquence, on enregistre beaucoup d'étouffements, des maladies infectieuses comme la tuberculose, etc., etc. Au plan alimentaire, les vungulés, c'est un type de repas de mauvaise qualité qui est fait de haricots et de maïs et qui est servi aux détenus. Cette ration était assurée par l'administration pénitentiaire en plus des interventions rares des ONG et la 4 années. Cependant, depuis l'avènement de l'administration actuelle au niveau national, la présidence du Tshisekedi, on a noté quand même l'amélioration de la qualité de la nourriture qui est sensiblement améliorée avec le poulet qui est servi en plus du riz et des haricots pour l'unique repas de la journée. Les prisonniers eux-mêmes font la cuisine. Et par rapport à ça, l'ordonnance sur les établissements pénitentiaires prévoit pourtant 3 repas par jour. Il manque des soins médicaux appropriés malgré l'existence d'un centre de santé sur place. Évidemment, dans tous les 120 prisons, les centres de santé qui existent, ce sont des centres de santé qui ne répondent pas toujours aux attentes. Le nombre de malades est toujours proportionnel à celui des détenus. Plusieurs détenus meurent dans les prisons du pays. À Makala, par exemple, 150 détenus qui sont décédés depuis le début de l'année en cours. En vue de lutter contre l'impunité, la KTLDC a parfois observé certains procès, à l'instar des procès Maïs. Maïs, c'était un journaliste dans le Grand Nord à Goma, au Kivu. Les procès TBA, un procès emblématique dont les effets continuent aujourd'hui parce que on n'a pas encore abouti à la condamnation de toutes les personnes citées dans ce dossier.
fidèles, les fidèles musulmans également avaient été à la barre il n'y a pas longtemps et il y a eu également la nécessité pour la CAT d'observer ce procès-là. Et tout récemment, c'est vraiment d'actualité, l'affaire Mwangachuchu à la prison centrale, plutôt à la prison de Makala d'Endolo à Kinshasa, a été aussi observée par la CAT RDC. Pour ce qui est de la lutte contre la détention préventive abusive, excusez-moi, la lutte contre la détention préventive abusive ou irrégulière a fait l'objet d'un programme dont le projet DPA qui a été exécuté pour la première fois depuis 2016 à Kinshasa avec l'aide de la CIA4 à la prison centrale de Makala. Et 2 ans plus tard, ce projet a été pérennisé et cela avait été rendu possible grâce au financement de Agir ensemble pour les droits humains, AEDH. Ce projet avait permis à la KTDC de contribuer à réduire tant soit peu à la surpopulation carcérale, même si à ce jour, les statistiques indiquent une surpopulation plus importante qu'avant. Pour ce qui est de l'accompagnement de la CIA4 aux plaidoyers internationaux, la KTRDC a pu également mener des activités de ce genre en participant à plusieurs missions auprès des instances internationales à Genève et en Gambie aux côtés de la CIA4. Ces dossiers, et je voudrais réserver à M. Michel qui pourrait intervenir tout au long de ces échanges. Il en a la maîtrise parce que plusieurs fois, il a été chargé de ce sujet-là. Sur le plan des difficultés rencontrées, on en a connu, notamment sur le plan organisationnel. La KPDC connaît des difficultés, beaucoup de difficultés pour trouver des bureaux devant abriter ces services, surtout nos antennes. Même si au niveau national, avec les RODC, nous avons trouvé des arrangements pour pouvoir loger nos services. Les antennes, en tout cas, connaissent beaucoup de difficultés. Les RODC, c'est un réseau de la société civile dont la KTRDC est membre. Et pour pouvoir se déplacer, aller tous les jours au bureau ou encore en visite, quand nous devons descendre dans les prisons, nous devons mettre la main à la poche. Hein? On se supporte pour le transport. Le jour où un projet est financé et exécuté, toutes les fois qu'une telle occasion nous a été offerte, nous avons en tout cas fonctionné sans trop de difficultés parce que l'aspect de la mobilité était pris en charge par le projet. Sur le plan matériel, la KTRDC n'est pas bien lotie en matériel et mobilier de bureau à la hauteur de ses ambitions. Les seules occasions qui lui permettent d'acquérir du matériel, encore une fois de plus, hein, sont celles de la mise en œuvre de projets. C'est à l'occasion que l'on peut acquérir un ordinateur, une imprimante, un scanner. Depuis 4 ans, nous n'avons pas renouvelé ce matériel et c'est dû pour les travaux de bureau. La connexion est financée, disons, pour l'Internet, hein, il faut le préciser. Nous faisons des efforts pour cela afin que nous puissions continuer à travailler sans faux de quoi. Pour ce qui est des ressources humaines, la KTRDC compte un effectif de 32 membres engagés dans la défense des droits humains à travers l'étendue du territoire national. De ce nombre, 9 sont à Kinshasa et le reste répartis entre les antennes. Au cours des 2 dernières décennies, les membres de la KTRDC, dont 6 femmes environ, ont bénéficié de la formation du cycle NK, dont Norbert Kené, dont nous sommes vraiment fiers de voir reprendre les activités, ce qui a apporté une plus-value dans l'accomplissement des missions de la KTRDC, vu les défis immenses auxquels nous devons faire face sur l'ensemble du territoire national. La faiblesse de la KTRDC est normalement due au faible engagement des jeunes
les jeunes, c'est le cas pratiquement presque dans beaucoup d'ACAT, surtout en Europe, les jeunes tardent ou sont un peu lourds à mobiliser et les quelques jeunes qui veulent s'engager sont plutôt exigeants financièrement. La notion de bénévolat n'a pas le même contenu en Afrique, en Occident. Aussi, la notion du genre peine à s'établir durablement à la carte. Les filles ne sont pas toujours faciles à garder. Elles ne tardent pas à quitter par rapport aux hommes. Au plan financier, la principale ressource de la carte RDC reste incontestablement les cotisations des membres. Si quelques-uns peuvent contribuer au bon fonctionnement de la carte, la majorité, constituée de jeunes, accuse des faiblesses notoires. Même certaines antennes ont des arriérés de cotisation. Nous connaissons aussi des difficultés par rapport à l'accès à la prison. Parce que quand nous allons en prison, vraiment, l'accès à la prison n'obéit pas toujours à des règles précises et durables, c'est-à-dire qui sont plus ou moins stables dans le temps. Chaque jour, nous rencontrons de nouvelles réalités. Tantôt, c'est facile d'accéder à la prison, parfois c'est difficile, et il arrive même qu'on vous refuse carrément de ne même pas y accéder. Nous vivons ces situations-là, et tout cela s'explique par la conjoncture sécuritaire qui est très fragile dans le pays, depuis que persiste l'insécurité dans le Grand Nord-Est, et tout récemment encore dans l'ouest du pays, en territoire de Kwamou, à plus ou moins 300 km de Kinshasa. Et récemment encore, on a pu enregistrer quelques problèmes sécuritaires dans la périphérie de Kinshasa, mais très vite, les forces de l'ordre ont pu également maîtriser la situation. Les moyens pour surmonter toutes ces difficultés qui ne permettent pas toujours à la tâche de mouvoir, de se déployer comme il se doit, on peut les résumer. D'abord, par rapport à l'abolition de la peine de mort, qui rentre dans nos objectifs, l'opinion publique congolaise est fortement influencée par les effets de l'insécurité due à la guerre dans le Grand Nord et dans les coins à l'ouest du Kinshasa. Et pour y faire face, il faut une sensibilisation à la lutte contre l'impunité. Et nous avons aussi pensé pour cela qu'il faille proposer des peines alternatives, hein, parce que toutes les condamnations à mort qui sont enregistrées ça et là depuis un certain temps, nous militons pour que les autorités judiciaires prononcent plutôt des peines alternatives, hein, par exemple des condamnations à perpétuité, etc., etc. Nous avons enregistré au moins 166 condamnations à mort. Et ça, ce sont des statistiques que nous devons à Amnesty International. Et la PIACAP d'ailleurs a publié il n'y a pas très longtemps. Par rapport à la torture, il est difficile, au vu des moyens disponibles, de visiter de temps en temps toutes les prisons sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons dit qu'il y a vraiment 120 qui fonctionnent à travers tout le territoire. Les ACAT, à travers les antennes, pouvaient vraiment faciliter la tâche, mais se pose un problème de moyens au vu du territoire qui est immense. Pour ces visites, la stratégie, à notre avis, consisterait à mobiliser ces antennes-là au maximum. Cependant, nous n'avons que les 11 là, les 11 antennes, ce qui est largement insuffisant par rapport au nombre de prisons. Il faut préciser que les 11 antennes ont été pour la plupart créées en fonction de l'ancienne subdivision administrative des 11 provinces et comptait la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ces provinces sont passées de 11 à 26, dont la ville-province de Kinshasa. Avec
cette nouvelle donne, il y a eu, outre les anciennes antennes à 4 qui étaient au nombre de 8, il y a eu quand même la création de 3 nouvelles antennes euh, qui, sont, qui se sont créées à travers la nouvelle division administrative étendue jusqu'à 26 provinces. C'est le cas notamment de l'antenne de Manon. Là, nous sommes dans la province du Tanganyika. Alors, euh, tout calcul fait, si toutes nos antennes pouvaient se déployer comme il se doit, nous aurions 12 prisons visitées. 12 prisons visitées normalement et sans difficulté. Donc, c'est une projection que nous faisons au regard, toute proportion gardée, et si toutes conditions égales par ailleurs. Et pour votre information, nous avons été associés par le ministère des Droits humains, et nous avons terminé par là, tout récemment. Et nous avons pris part active aux travaux d'élaboration du projet de loi sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture, mécanisme qui va faciliter effectivement les visites des lieux privatifs de liberté. Et ça s'est déroulé du 25 au 29 avril 2023 à Kinshasa. Et dans la foulée de cette activité-là, il y a eu aussi une opportunité nous offerte par la visite d'une délégation de Genève, euh, occasion qui nous a permis de pouvoir être reçus par cette délégation-là et discuter avec elle en ce qui concerne le mécanisme national de prévention de la torture qui doit être mis en place en RDC, nous le souhaitons, dans un délai raisonnable. Nous vous remercions vraiment de nous avoir accordé de votre temps. Merci pour toutes les questions et les échanges. La parole est à vous. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation un peu plus claire. Personnellement, très impressionné par la répartition géographique de la CAT à travers ces différentes antennes sur tout le territoire. C'est vraiment surtout l'explosion, en fait, depuis 15 ans, depuis 2007 et la toute première antenne créée. C'est franchement impressionnant. Il me semble que Étienne veut ouvrir la discussion. Je t'en prie, Étienne, si tu veux prendre la parole. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, j'avais une question juste simplement par rapport au mécanisme national de prévention de la torture que vous voudriez mettre en place. Vous avez rencontré les autorités du 25 au 29 avril. Vous avez dit dans un délai raisonnable, et moi, la question qui me vient à l'esprit toujours, c'est qu'est-ce que ça représenterait pour vous en termes d'années, un délai raisonnable? Merci pour la question, Étienne. Effectivement, quand nous parlons de délai raisonnable, nous misons dans Bernard, excuse-moi, ça coupe beaucoup, on ne t'entend plus. Quand tu as commencé à répondre, ça a commencé à saccader. On t'entend plus vraiment. Si tu peux reprendre ta réponse du début, désolé, on n'a vraiment pas compris que tu répondais à Étienne. Tu, tu nous entends, Bernard? Bernard? Nous avons quelques problèmes de connexion avec les RDC. une question du Parlement de l'année C'est bon, Bernard, on prochaine. t'entend. Merci. Bernard, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? On n'a pas pu entendre ta réponse, en fait. Ça a commencé à couper juste après que tu commences à répondre à Étienne. Ok. Je peux reprendre, hein. Vous m'entendez? Oui, vas-y. T'en prie, on t'entend là.
Ok. Oui, j'ai dit à Étienne que la KPLDC a travaillé aux côtés du ministère des Droits humains pour la préparation de ce projet de loi sur les MNPT et nous avons vu l'intérêt de porter le ministère des Droits humains euh, sur ces travaux-là et l'avant-projet de loi a été effectivement apprécié. Nous attendons qu'il soit vite déposé au Conseil des ministres d'abord, et du Conseil des ministres, dès qu'il est adopté, on doit le déposer aussi au Parlement. Donc, les délais raisonnables pour nous, c'est dès la première session du Parlement de l'année prochaine. Donc, il y en a comme ça au mois de mars, à la session de mars l'année prochaine. Nous espérons que cette question devrait être traitée. Il y aura un débat au Parlement. Parce qu'avant la fin du mandat du régime actuel, nous avons les élections en décembre prochain. Nous aurons vraiment bon espoir que, avec la reprise, ce projet de loi devra être effectivement non seulement déposé, mais que les débats vont aboutir à l'adoption, au vote de ces MNPT. Merci. Allô? Merci Bernard. Vous me suivez? Est-ce- Oui, Oui, merci. on t'entend. On t'entend. Merci Bernard. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Poser une question à Bernard sur la KTRC. Maxime? Oui, Maxime, merci. ton micro est coupé, on t'entend pas. Allô? C'est bon, on t'entend. Allô? C'est bon, on t'entend. C'est bon là? C'est bon, Maxime. C'est bon, Maxime. Voilà. D'accord, merci On Bernard t'entendait? pour... D'accord, je peux y aller? Oui, allô? Oui, allô? Allô, Tu peux y aller. D'accord. Tu peux y aller. Oui, Ok, allez-y. bonjour Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation assez efficace. Moi, je voudrais revenir sur trois préoccupations assez pratiques. Sur la première qui vise les visites des lieux de détention, quelle est la stratégie, n'est-ce pas, de la carte RDC pour avoir, n'est-ce pas, des facilités d'accès à un milieu carcéral? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième porte sur le nombre de décès en milieu carcéral également. Si j'ai bien suivi, il a été indiqué que vous aviez enregistré la carte RDC 150 décès depuis le début, n'est-ce pas, de cette année. Alors, je suis tenté de savoir quelles sont, n'est-ce pas, les pathologies les plus recensées, n'est-ce pas, qui entraînent un nombre aussi élevé, n'est-ce pas, de décès en milieu carcéral. Et puis, notre préoccupation d'ordre général, quel, n'est-ce pas, type de rapport qu'entretiennent ici les membres de la CAT RDC, n'est-ce pas, vis-à-vis des autorités locales. Voilà en fait mes trois préoccupations, comme je l'ai dit tantôt, qui relèvent du domaine beaucoup plus pratique. Merci. Merci, Maxime Bissaï. Je commence directement par la première préoccupation, celle qui touche à la stratégie de la KTRDC pour visiter les lieux privatifs de liberté. Au fait, depuis toujours, nous avions adopté au niveau de la KTRDC la stratégie de contact plus ou moins large avec les autorités, notamment les autorités pénitentiaires. Tout le temps que nous allions à la prison de Makala ou encore à la prison militaire de Ndolo, nous prenions notre temps à pouvoir garder contact. Garder contact et ne pas surtout procéder aux dénonciations. Ça, c'est notre stratégie importante. On ne fait pas de dénonciation. Toutes les fois que nous avions eu des cas qui étaient vraiment, qui appelaient pour certains de dénonciation, nous, on préférait aller au bureau, aller parler avec l'autorité pénitentiaire et même discuter avec eux dans leur bureau
Et nous avons constaté que cette stratégie-là a beaucoup payé. Plutôt que de passer des communiqués à la radio, à la télévision ou encore à travers les journaux de la place. Souvent, quand vous procédez comme ça donne l'effet contraire. Ça, c'est ce que nous avons constaté à Mire de Congo. Donc, très facilement, on va vous considérer comme un agent pas utilisé par ou manipulé par des forces obscures. Donc, c'est ça notre stratégie. Ne pas procéder à des dénonciations, mais plutôt discuter dans leur bureau, leur rendre visite au bureau, avec des preuves, pas avec des histoires imaginaires. Nous allons avec des chiffres. On l'a fait comme ça pendant toute la période de la DPA, quand on l'a exécuté. On avait des chiffres, n'est-ce pas, des cas de DPA, détention préventive abusive. Euh, nous les présentions, nous présentions aussi la situation, ce qui fait que, comme c'est des situations qu'eux-mêmes connaissent, et quand nous venons leur parler de ça, c'est comme si on venait réveiller, disons, euh, ceux qui étaient un peu en train de dormir pour qu'ils puissent activer les choses afin que ça puisse fonctionner. Et ça, ils ont toujours dit que nous travaillons bien avec eux et qu'il n'y a pas de raison de ne pas nous recevoir. Je passe à la question de 150 décès. En fait, les 150 décès que vous voyez là, ou que nous avons communiqué effectivement, cette année, c'est des statistiques qui sont vraiment alarmantes. Hein. C'est vraiment alarmant pour une prison comme celle de Makala. Évidemment, c'est la plus grande de la République parce qu'elle est à Kinshasa, avec sa capacité d'accueil, et où on trouve plus de 9 000 détenus aujourd'hui. Parmi les 9 000 détenus là, nous trouvons plus de 85% qui sont des détenus en préventif. Ça, c'est grave. Les autres ont été effectivement condamnés parce que leurs dossiers ayant été traités par les autorités judiciaires comme il se doit. Mais tous les restes là, plus de 85%, ce sont des détenus en préventif. Et il y en a qui sont même oubliés pratiquement là. Donc, c'est ce qui fait que les petits espaces qui existent à la prison de Makala pour dormir, pour circuler, prendre un petit moment de repos dehors, les espaces sont rares. Nous l'avons dit plus haut que c'est à l'occasion soit de la visite des membres de famille, à l'appel du conseil du détenu, ou encore quand on a besoin d'avoir ces détenus par ceux qui sont commis à l'administration pénitentiaire, qu'il peut sortir et se mouvoir un peu pour avoir de l'air. Mais la plupart du temps, ils sont confinés. Et c'est des maladies aussi qu'on enregistre, hein, des maladies. Vous avez demandé quelles sont les pathologies les plus enregistrées là-bas qui entraînent souvent les cas de mort. Nous avons parlé des infections. Il y a beaucoup d'infections. Il y a aussi la malaria, beaucoup de moustiques. Il y en a aussi beaucoup là-bas. Je crois que la malnutrition est une des causes aussi des décès. Ils sont pour la plupart malnourris. Un seul repas par jour, même s'il y a eu des efforts pour pouvoir améliorer, comme on a dit, mais c'est toujours difficile que l'on soit nourri qualitativement et quantitativement afin que l'organisme réponde et résiste, n'est-ce pas, à toutes les attaques et à toutes les microbes. Donc, c'est un peu le cas que nous connaissons, des pathologies qui entraînent beaucoup de cas de mort. Donc, malnutrition, tuberculose, hein, beaucoup d'infections. Parfois, c'est des bagarres entre les qui se soldent par des cas de graves qui ne sont pas soignés. Un seul médecin pour 9 000 détenus, vous voyez ce que ça fait. Et il faut avoir des moyens. Il y en a qui manquent de moyens parce qu'ils n'ont même pas de famille, ou quand bien même ces familles existent, elles n'ont pas de moyens pour pouvoir supporter celui qui est entre 4 000 ou détenus dans ce lieu-là. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question de Maxime Bissal. Merci.
Allô? Oui. Oui, Président. Il est resté la carte RDC travaille, n'est-ce pas, sur les questions de torture, et qui dit torture demande une certaine proximité entre les membres et puis les autorités locales, qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie et tout le reste. Alors, quel type de rapport se dégage entre, ou alors qui lie les membres, n'est-ce pas, de la carte RDC aux autorités locales? Oui, merci, Président, pour la question. Le type de rapport. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je Oui, t'entends Bernard, très on bien. t'entend. Oui, Bernard, on On t'entend. t'entend très bien, Bernard. On t'entend très bien, Bernard. OK. Quel est le type de rapport qui lie les autorités par rapport aux victimes de la torture? C'est ça la question, je crois. C'est ça? Pas les victimes de la torture, mais vous, membres de la CAT. Ah oui, OK. Nous, membres de la CAT, par rapport aux victimes de la torture, quand nous allons en visite dans les lieux de détention, la première des choses, c'est que après qu'on ait pris toutes les précautions afin d'identifier la victime de torture, nous essayons aussi de voir de quoi la victime s'est plaint. Hein. Est-ce qu'elle a été torturée ou pas? S'il y a eu torture, nous essayons également de suivre cela pour pouvoir référer la personne torturée auprès des instances compétentes au sein de la prison de Makala ou en Ndolo. Là, il s'agit de contacter le médecin soignant qui est affecté à la prison soit de Makala ou de Ndolo. Mais là, toutes les fois qu'on a eu à faire cela, ça n'a pas toujours donné des résultats escomptés dans la mesure où les centres qui sont dans les prisons n'ont pas suffisamment de médicaments. Donc, et puis, on a comme l'impression que les détenus sont soignés en fonction des moyens qu'ils ont pour pouvoir obtenir les soins nécessaires. Raison pour laquelle, pour contourner ces difficultés, il y a une ONG HP, ils sont prisonniers. C'est une ONG qui travaille en collaboration avec la KPRDC et également en prison où elle travaille. Cette ONG a essentiellement comme mandat de ne s'occuper que de la santé des détenus. Donc, tous nos cas, outre le fait que nous voyons la personne compétente officiellement en place à Makala, c'est-à-dire le médecin, nous référons ces cas-là aussi auprès de notre ONG qui a ces médecins qui interviennent, qui viennent, disons, régulièrement dans le lieu de détention et qui s'occupent des premiers soins à donner à ces gens de victimes dont les plaintes ont été communiquées ou enregistrées par les membres de la CAT. Voilà comment nous procédons, Monsieur le Président. Allô? Merci, Bernard. Je crois que Paul avait une question. Oui, Bernard. Oui. On t'entend, Bernard. Oui. Paul, oui. Tu as la parole. OK. Alors, donc, merci à l'ACAT RDC pour cette belle présentation. Et je voudrais commencer par vous remercier l'ensemble de tous ceux qui sont en cette activité, relativement à Michel Kalemba, qui est, je crois, rentré hier à Kinshasa. Je ne vois pas son nom, je pense qu'il doit être en train d'écouter, peut-être qui va révisionner cette activité. Alors, cela dit, je voudrais encore remercier la carte RDC qui nous envoie souvent des images et des témoignages de cas de violation des droits de l'homme, de torture. Et deux de ces images aujourd'hui nous servent à faire des présentations dans le cadre de la dissémination
des règles d'Abidjan qui portent sur le mécanisme d'alerte des cas de torture. Merci à la RDC pour ces images-là. Je voudrais aussi dire que m'associer avec la RDC pour dire si Makala a 9000 détenus pour la prison de Kinshasa prévue pour 1500, alors Makala a sa sœur d'Abidjan qui a aujourd'hui 10 600. Donc on se rivalise en taux de surpopulation actuellement dans ces prisons des capitales. Donc ne dites pas que ça va mieux chez vous, même si chez nous c'est pire. Donc, on doit tous lutter dans ce sens-là. Maintenant, ce que je voulais poser comme question, c'est dire que est-ce que vous avez un document qui récapitule les statistiques judiciaires et pénitentiaires au niveau de la RDC? Parce que très souvent, quand on avance des chiffres, les États disent, mais où est-ce que vous les avez? Est-ce que vous avez un document que je pourrais dire officiel? J'ai un que je tiens en main, qui lui, il est annuel, et dans lequel on a ces statistiques. Quand vous les avez, ça vous aide à pouvoir vous orienter vos actions et à argumenter vos préoccupations. Et puis, est-ce que dans un tel document, vous avez, par exemple, la ligne budgétaire? Parce que bien souvent, on dit ils sont mal nourris, mais qu'est-ce qu'ils ont comme budget pour ces différentes prisons pour mieux argumenter, étayer vos propos par rapport à la malnutrition? Deuxième question qui se rapproche à celle de Maxime. Est-ce que vous avez réussi, seul ou avec d'autres ONG, à créer un cadre démocratique d'échange avec l'État, la RDC? Un cadre d'échange où on a par exemple la direction des affaires administratives et pénitentiaires, je ne sais pas si c'est la même appellation, ceux qui s'occupent de l'aspect judiciaire, peut-être aussi les institutions des droits de l'homme, MNP, CNDH, pour pouvoir trouver ensemble des solutions pour faire avancer les choses. Voilà un peu mes préoccupations que je voulais. Et puis, est-ce que il vous arrive d'avoir entre les mains les rapports des différents services ou de l'administration pénitentiaire face au Sénat ou à l'Assemblée nationale avec tous les chiffres qu'il faut? Voilà, ça fait beaucoup, mais tout est groupé sur les questions pénitentiaires. Merci encore. Merci, Président, pour ces questions. Merci surtout pour l'appréciation en ce qui concerne les images que vous recevez de la RDC, et parmi lesquelles il y en a certainement qui sont très virales. Nous en avons comme ça beaucoup, parce que le degré de priorité tel que nous le vivons ici est tel que tout ne pouvait pas être envoyé. Vraiment, nous faisons parfois un travail de traitement pour n'envoyer que au moins ce qui peut être envoyé. Merci pour tout cela. Et il y a eu aussi, en ce qui concerne, vous avez comparé les statistiques de détenus, 9 000 en RDC, 10 600 en Côte d'Ivoire. Effectivement, nous avons presque les mêmes problèmes dans nos lieux privatiques de liberté, principalement dans nos prisons. Et c'est une raison de plus, nous l'avons toujours souhaité pour que la collaboration. Vous m'entendez? Oui, Allô? je vous entends, vous suis. Très bien. Je disais, nous avons toujours souhaité que la collaboration entre la 4RDC et la 4 Côte d'Ivoire soit vraiment mise à l'avant-plan pour que nous échangions davantage nos expériences, parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Et dans le cadre de la DPA, ça aurait pu être vraiment possible si cela continue. Pour ce qui est de sources de nos informations, effectivement, nous avons des contacts avec la direction des services pénitentiaires, qui est une
direction du ministère de la Justice, celle qui a un regard vraiment au quotidien sur toutes les questions qui sont en lien avec les détenus ou les prisons de toute la République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, comme toujours, il y a des documents qui ne sont pas toujours disponibles en temps réel et qui sont mis à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Néanmoins, nous passons toujours par le secrétariat général. Le secrétariat général à la justice, qui est l'administration, parce que les politiques passent, mais le secrétariat général à la justice nous permet toujours d'accéder à des dossiers et nous trouvons de quoi ne pas enrichir nos activités pour ce qui est des statistiques. Le ministère de la Justice, par exemple, pour ne parler que de celui-là, la ministre des Droits humains, Mme Rose Tombo, est intervenue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, à la prison de Makala pour pouvoir dénoncer la surpopulation. Et c'est elle qui nous a renseigné en premier qu'il y avait plus de 9000 détenus, et parmi lesquels nous avions plus de 95%, de 85%, je vais dire, de détenus en préventif. Donc, ces chiffres, nous les tenons des officiels même de la République. Et il y a aussi les REPRODEV. Les REPRODEV, c'est le réseau des ONG qui est ici à Kinshasa et dans lequel la CAT est également active. Et à travers ces réseaux, nous travaillons ensemble pour échanger sur les questions de détention préventive et même aussi toutes les questions de garde à vue sont examinées. Et il y a un suivi qui s'est fait avec des petits projets pour les ONG qui sont dans les projets, qui travaillent en lien avec le centre carter à Kinshasa. Donc, la CAT est partie prenante. Je citerai aussi le cas de CCCT, Comité congolais contre la torture, qui est également, n'est-ce pas, un espace de collaboration et d'échange entre les ONG qui travaillent dans le domaine de la torture. De ce fait-là, il n'y a pas de souci. Notre collaboration avec les autres ONG ou associations qui travaillent dans les prisons est vraiment à l'ordre du jour. Je citerai aussi le cas de la balle aux prisonniers, qui n'est pas à présenter aujourd'hui. Grâce à la balle aux prisonniers, nous avons pu jouer beaucoup de matchs, à Makala notamment. Et ça a créé une ambiance très conviviale entre les autorités pénitentiaires et même les membres de la CAT aussi qui étaient conviés par les amis de la balle aux prisonniers. Et c'est des passerelles comme ça qui facilitent également les contacts et instaurent la confiance entre les membres de la CAT toutes les fois qu'ils descendent à la prison pour pouvoir accéder à certaines informations qu'on peut refuser à des ONG ou associations dont le mandat est flou, bien dont on ne voit pas clair dans ce qu'ils sont en train de faire. Les rapports des services de l'administration pénitentiaire, pour dire vrai, de manière formelle, on ne nous les donne pas directement comme ça. Mais pour des raisons de sécurité, Merci Bernard. Bernard, tu m'entends? avoir ces informations. Allô? Ok, désolé, ça a dû couper un petit peu. J'étais pas sûr que tu aies terminé. Et du coup, tu as repris la parole. Je me suis dit que tu n'avais pas forcément terminé. On n'a pas entendu vraiment les 2 dernières phrases Et de ton intervention. ça va, je peux? Vous m'écoutez? Vas-y, on t'entend. Allô? Allô, Constantin? On Oui, on t'écoute, t'entend, on Bernard. t'entend. Allô? Allô? On t'entend.
Allô? On t'entend bien, Bernard, hein. Bernard? Oui? Oui? Sorti. Parce qu'il a un petit problème comme tout à l'heure. Il doit avoir un saut de connexion. Je pense que d'ici 30 secondes, il devrait revenir parmi nous. J'en profite aussi pour souligner le fait que la 4RDC, l'année dernière, on a lancé un appel. Ah, Bernard arrive. Voilà. Ajouter. Bernard, tu nous entends? Ton micro est coupé, hein, pour information. Voilà, c'est bon. Ouais, on a connu cette là. Maintenant, ça va? C'est bon, on t'entend. OK. J'étais en train de dire que, en ce qui concerne les rapports de service de l'administration pénitentiaire, euh, pour dire vrai, ils ne nous donnent pas toujours les documents de manière officielle, hein, euh, pour nous renseigner sur les chiffres et donc toutes les statistiques dont nous avons besoin. Et ceci pour des raisons sécuritaires. Ils ne manquent pas de nous le rappeler, hein. Mais seulement par la stratégie, souvent quand nous allons sur le terrain de football, allô, par moment et autour des échanges comme ça sur le terrain, nous arrivons toujours à retirer quelques informations, hein. Et nous avons comme ça des informations sur les statistiques et ça passe. J'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Allô? Oui, Bernard, on t'a bien reçu cette fois. Oui, presque Et oui. Donc, Bernard, allô? pardon, désolé, je savais pas si tu avais fini d'intervenir. Euh, J'étais en train de parler des services de l'administration pénitentiaire, hein, pour dire que ces services sont réticents pour donner toutes les statistiques, mais nous contournons la difficulté, hein, euh, pour pouvoir obtenir ces renseignements-là, même sur le terrain de football, hein. Nous avons toujours la possibilité d'obtenir de telles informations sans difficulté, euh, comme quand on y va de manière très officielle. Donc, officieusement, nous obtenons ces renseignements euh, de cette manière-là. Voilà. Allô? Bernard, merci beaucoup. Oui, Corentin. Bernard, je voulais juste souligner aussi et rappeler que l'année dernière, au mois d'octobre, donc le mois de la Journée mondiale contre la peine de mort, on avait lancé un premier appel transcontinental, donc un appel urgent à reprendre par toutes les ACAT et qui émanait d'un cas remonté par une ACAT. Et en l'occurrence, c'est l'ACAT RDC qui avait fait remonter le cas, donc le mois de la journée contre la peine de mort. Donc c'était le mois vraiment adéquat. On avait fait remonter le cas d'une personne accompagnée par la CAT-RDC, par un avocat proche de la CAT-RDC plutôt, qui était détenu, qui avait été condamné à mort à l'issue d'un procès inéquitable. Donc on avait pu faire un appel qui avait été partagé par aux ACAT et par certaines d'entre elles, et qui émanait directement du travail de terrain de la CAT-RDC. Voilà, c'était juste pour souligner ça et remercier une nouvelle fois Bernard et la CAT-RDC. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que peut-être qu'il y en aura un nouveau cette année et que si du côté de vos ACAT, vous avez des cas à faire remonter du terrain, ça sera intéressant de pouvoir faire une coordination similaire. Esteban, tu avais une intervention, une question? Et oui, bonjour tout le monde. D'abord, je vous remercie à la KTRDC pour cette exposition et je vais vous poser une question à Bernard. Je voudrais savoir quelle est la situation de la peine de mort avec les conflits à l'est du pays. Merci Esteban pour la question. Elle vient bien à propos parce que, comme je l'ai dit dans l'exposé,
l'opinion publique congolaise est très choquée par, par, par les sécurité dans le Grand Nord-Est et tout récemment encore à l'ouest de Kinshasa. Et cette situation fait que même ceux qui étaient encore en train de vouloir évoluer par rapport à leurs opinions commencent à hésiter. Donc il y a des hésitations aujourd'hui par rapport à la question de l'abolition de la peine de mort à cause de ce qui se passe dans le cadre, hein, la situation de l'agression avec les différents groupes armés également qui sèment la mort et la terreur. Donc, toutes ces informations qui parviennent aux gens ne facilitent pas toujours l'évolution par rapport à la question de la peine de mort. Mais nous, à KTRDC, nous ne lâchons pas hein, parce que nous tenons vraiment à faire évoluer les choses. C'est la raison pour laquelle, avec la FIACAT, d'ailleurs tout récemment, nous sommes engagés à mener une activité dans ce sens-là pour que l'attitude des autorités qui hésitent encore, parce qu'il y a même des députés qui se laissent influencer aussi par ce qui se passe à l'Est, c'est pas ça. Et le problème, c'est pas moratoire, même encadré, c'est le cas depuis plusieurs années, depuis 2002, mais il faut qu'on évolue. Hein. C'est que les vicieux risquent un jour de nous coûter très cher parce qu'au moins des changements de régime, et s'il y a un dirigeant plutôt enclin à la dictature, il peut toujours imposer une espèce de marque arrière hein, pour pouvoir établir la peine de mort. Donc, nous, on ne va pas lâcher prise. Nous tenons vraiment à mener un plaidoyer vraiment très large. La préparation est en train de se faire pour que les choses changent. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, Esteban. Merci Bernard. Allô? Cécile, tu avais une question que tu as posée dans le chat. Tu aimerais la poser directement à Bernard? Oui, bonjour Bernard, c'est Cécile de la CAT Belgique. Écoute, merci beaucoup pour ton exposé. J'ai une question très, très bête. Est-ce qu'on connaît la proportion des décès qui sont causés par la torture exactement dans les prisons sur les 150 personnes qui sont mortes depuis début janvier? Allô? Merci pour votre question. Oui, allô, Cécile. J'ai bien noté. Bon, savoir la proportion des décès sont liés à la torture. Évidemment, il nous est difficile de séparer les cas de décès liés à la torture avec les cas de décès disons, dû à d'autres causes. Ceci d'autant plus que, comme nous l'avons dit, la plupart des décès sont liés, nous l'avons dit, aux conditions, très mauvaises conditions de détention. Et là où il y a très mauvaises conditions de détention, on comprenez déjà qu'on est déjà dans la question finalement de torture. Et il faut se dire aussi que ce sont des cas qui sont à l'origine qui n'ont pas de lien avec soit les conditions de détention ou la torture sont finalement minimes. La plupart sont liés aux mauvaises conditions de détention et dans une certaine mesure strictement à la torture. Parce que nous connaissons des cas de personnes qui ont été tabassées par des pays sous la barre de l'autorité qui ont succombé. Donc, c'est des pratiques comme ça que la CAT essaye de faire servir aux
dénoncer avec habileté auprès de ces détenus pour que leur méthode de travail change. En réalité, c'est surtout les détenus eux-mêmes qui sont connus à la gestion d'autres détenus. Donc, la, euh, la difficulté de déployer un personnel important pour s'occuper de tous les détenus, c'est-à-dire l'insuffisance des ressources humaines de l'administration pénitentiaire fait que l'on responsabilise plutôt les détenus eux-mêmes. Et vous voyez déjà tous les risques qui peuvent arriver quand c'est entre les détenus que se trouve la responsabilité de beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de pavillons pour suivre tout ce qui se passe. Donc, parfois, les rapports entre ceux-là et l'administration pénitentiaire, ce sont des rapports de courtisans qui sont toujours de nature à ne pas faciliter la tâche aux ONG. Parfois, vous avez besoin de la vraie information, mais en face de vous, vous vous trouvez avec d'autres détenus qu'on a responsabilisés en prison. Donc, ce sont ces difficultés auxquelles nous sommes souvent confrontés. Mais de manière générale, les décès sont dus aux mauvaises conditions de détention. Voilà. D'accord. Mais excusez-moi, il n'y a pas d'examen médicaux, jamais suite au décès. Est-ce qu'il y a des examens qui sont pratiqués pour déterminer les causes du trépas d'une personne? Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont faites? Coucou. Merci Cécile pour la question. Vous voulez que je répète la question? J'ai compris la question, j'ai compris. Ah, d'accord. Ok. J'allais dire aussi que par rapport aux enquêtes qui pourraient être menées à la suite en prison, effectivement, des enquêtes sont menées, mais quand il y a des enquêtes qui sont menées et qui les sont à l'issue de l'administration pénitentiaire, nous, à CAT, nous n'avons pas tout de suite accès à la suite pour connaître la suite de ces enquêtes-là. Souvent, ils font opposition. Mais il nous est arrivé aussi de pouvoir, dans le cadre de CCCT, c'est-à-dire Comité congolais contre la torture, c'est un espace de collaboration entre les ONG qui travaillent sur les questions de torture. Nous avions également mené un plaidoyer pour que les cas de maladie qui sont souvent enregistrés à Mukala et qui expliquent le plus grand nombre de décès puissent faire l'objet d'une attention particulière de la part des autorités afin que on puisse augmenter la quantité de la provision en médicaments et que les consultations des malades à la prison puissent se faire avec une rotation normale, donc régulière, normale, afin de suivre les cas de tous ces malades-là. Et cette activité avait permis à ce que, effectivement, le médecin qui était à Makala, et même en Dolo, là-bas, le médecin militaire, puisse passer 3 fois la semaine. Passer 3 fois la semaine pour faire le suivi. Ça, c'était quand même quelque chose que nous avions apprécié. Mais c'est comme on dit, quand vous passez une fois ou au cours d'un mois, le mois suivant, si vous ne passez pas, les mauvaises habitudes reprennent le droit de citer. Donc, là, c'est une question de moyens. C'est comme ça que nous, à CAT, nous étions plus référés à l'EHP, pour prisonniers, qui s'occupe essentiellement de la question des soins de santé en prison pour pouvoir travailler avec. Parce qu'avec eux, il y a 2 médecins qui sont pratiquement
toute la semaine à Makala pour soigner ceux, ceux qui présentent, qui ont besoin de premiers soins. Voilà comment on a fonctionné ces difficultés. Mais le problème demeure parce qu'il faut que sur le plan structurel, il y ait une solution durable. Il ne doit pas être structurel intervenir. Mais quand il s'agit de la catégorie des détenus d'un certain rang, souvent, toutes les fois qu'ils demandent d'être soignés à l'extérieur, il y a des autorisations qui leur sont apportées pour aller suivre des soins dans des cliniques spécialisées qui les prennent en charge comme il se doit. Mais et puis, peuple, parmi les détenus, en tout cas, ceux-là ne bénéficient pas de toute l'attention de la sécurité. Et c'est ça qui nous pas cette question 100% continuer à expliquer notre vie et à sensibiliser l'autorité sur la nécessité de pouvoir lui rapporter aussi l'aide, non l'assistance de ça. Donc, merci. Merci. Messina? Oui, merci. Merci Bernard pour toutes ces informations. Je voudrais revenir sur le cas que Corentin a mentionné, ce cas que nous avons repris entre toutes les ACAT en octobre dernier de Joseph Mwambankongo. Et je voudrais savoir si vous, votre ACAT, continuez à l'accompagner, si vous avez, s'il y a du nouveau dans ce cas. Je me rappelle qu'on avait demandé un nouveau procès pour lui dans des conditions équitables. On avait aussi formulé des demandes par rapport aux conditions de détention. Et puis finalement, aussi par rapport à la peine de mort en tant que telle, je crois que ça fait autour de 20 ans que vous avez un moratoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans la question de l'abolition de la peine de mort ou euh, de, de la commutation des condamnations à mort? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur la situation actuelle en général et par rapport au cas de Joseph pour lequel nous sommes intervenus l'année passée? Merci, Destina Rivet, pour la question et bonjour en même temps. J'ai bien saisi la question. Je demandais si, par rapport à la peine de mort, si les choses bougent quand même en République démocratique du Congo depuis un certain temps, parce que ça fait 20 ans, plus de 20 ans que nous sommes dans le moratoire. Je venais de vous dire il n'y a pas longtemps, la situation d'insécurité liée à l'agression à l'est du pays, liée à l'activisme des groupes armés qui sèment la terreur. Donc tout ça un peu fait le lit, n'est-ce pas, pour tous ceux qui pensent que la question de la peine de mort ne doit pas être prioritaire. Donc, il y a des gens qui étaient en train de bouger quand même, mais avec la recrudescence de l'insécurité, beaucoup d'autres encore m'ont rejoint le camp des rétentionnistes pour dire que faut pas abolir. Vous voyez ce qui se passe à l'Est, voilà encore ce qui se passe de l'autre côté à, à l'ouest de Kinshasa, ainsi de suite. Mais nous avons un avantage quand même. L'actuel chef de l'État, l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale et bien d'autres personnalités sont favorables à l'abolition de la peine de mort. Et nous voulons, avec
la prochaine activité que nous allons tenir, essayer de ramener plus large afin de pouvoir faire infléchir la position de ceux qui pensent encore que la question de la position de la n'est pas essentielle et qu'il faut Bernard, excuse-moi, j'ai pas très bien entendu, j'ai pas trop vu si tu avais répondu à ça. Je rebondis sur la demande de Bettina. Peut-être qu'on puisse avoir aussi des nouvelles peut-être de cette personne qui faisait l'objet de l'appel en octobre dernier. Ah. Anna, je vois que Michel est là aussi, qui est membre du bureau international, mais également secrétaire général de l'ACAT. Michel, tu nous entends? Bonjour Corentin, bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Excusez-moi du Bernard. retard. Bonjour Michel. Bonjour Paul. On parlait, Michel, tu te souviens du cas qui avait fait l'objet de l'appel transcontinental en octobre dernier, de cette personne condamnée à mort à l'issue d'un procès inéquitable et qu'on avait partagé à l'ensemble des ACAT. Et Bettina voulait des nouvelles de cette personne, si l'ACAT en a. Effectivement, le monsieur est toujours dans le couloir de la mort, d'autant plus que nous sommes sous le régime du moratoire. Il n'y a pas eu des exécutions depuis que nous avions lancé l'appel urgent. Donc, à ce jour, le monsieur est toujours à la prison centrale de Makala, bien qu'il y ait eu un appel de la part de ses avocats conseils qui ont relevé appel et du ministère public qui avait introduit aussi un recours en grâce. Donc, à ce jour, on attend la suite du recours en grâce que le ministère public a introduit auprès du président de la République. S'il accepterait de pouvoir gracier la personne, en ce moment-là, la personne pourrait avoir la possibilité d'avoir la liberté et de pouvoir quitter la prison. Mais si jamais le recours en grâce est rejeté, et la personne ne pourra pas non plus quitter la prison là où elle est détenue. Merci beaucoup Michel pour les éléments de réponse. Et est-ce que quelqu'un d'autre, je ne sais pas si Bernard est revenu parmi nous. Non, je ne le vois plus. Je pense qu'il a eu une déconnexion permanente. Est-ce que quelqu'un voulait poser une autre question à la CAT-RDC, ouvrir un autre débat ou simplement merci pour la présentation? Certainement, je pense que Bernard doit avoir des problèmes de connexion et c'est pourquoi ça s'est déconnecté. Et nous ne sommes pas dans un même endroit que lui. Moi, je suis à la maison. J'utilise une autre connexion qui n'est pas celle que lui utilise. Mais s'il y a des questions, moi, je crois que je peux répondre aux questions. Oui, voilà, c'était pour ça, hein. Bien sûr, je sous-entendais, vu que tu étais là, Michel, s'il y avait d'autres questions, tu pouvais y répondre en tant que secrétaire général. N'importe quel membre, hein. Même si tu avais été un membre normal, tu aurais pu y répondre. Est-ce que quelqu'un a une question pour Michel? Ou sinon, là, ça fait 1h30 qu'on a démarré ce café à 4, donc voilà. On peut y mettre un terme aussi si on a fait le tour, même s'il y a toujours énormément de choses à dire sur la CAT-RDC, mais peut-être moi, alors juste un constat aussi, et Michel pourra en témoigner.
On a relancé le cycle Norbert Kenney dont a parlé Bernard durant sa présentation. Et ce cycle, il va notamment servir, alors entre autres, hein, parce que ce n'est pas une formation que pour les ACAT, mais qui vise quand même beaucoup les ACAT d'Afrique subsaharienne francophone, de l'espace francophone, et qui va, on l'espère, pouvoir aussi former et doter, un petit peu renforcer les capacités de la jeune garde des ACAT. Donc voilà, des personnes qui ont moins de 35 ans à peu près. Et la 4RDC est bien représentée, hein. Michel, je ne sais pas si tu as en tête le nombre d'A4 représentés, le nombre d'antennes, pardon, représentées, mais c'est pas mal parmi les effectifs Oui, qui participent à la préformation à Norbert Kenney. effectivement, pour la formation Norbert Kenney, la 4RDC est représentée par, je crois, 5 candidats, 2 de Kinshasa, Maître Guilain Congolo et Maître Dodi Piana, qui sont de la 4 Kinshasa. Et nous avons également Mademoiselle Elion Nzawa, qui est de l'antenne du Congo central. Il y a Maître Martin, qui est de la 4 Kisangani. C'est une antenne de la 4RDC qui se trouve à l'est du pays. Nous avons également une dame, Fabiola, de la 4 Nord Kivu. Donc, ce sont là les membres des antennes qui participent à la formation Norbert Kenney et qui ont présenté leur candidature. Excuse-moi, Michel. Est-ce que tu m'entends? Je vous entends bien. Je voulais savoir, finalement, avec cette répartition territoriale des antennes, comment vous faites votre conseil national? Et c'est tous les 4 ans, tous les 2 ans, comment vous organisez à ce niveau? C'est tous les 4 ans. Nous organisons l'Assemblée générale en présentiel, mais nous avions modifié nos statuts avec possibilité de pouvoir tenir des réunions à distance. Parce que si nous n'avons pas de financement pour pouvoir réunir tout le monde ensemble, ça devient compliqué. C'est comme ça que nous avions revu les statuts et nous avons prévu de tenir des assemblées générales en ligne. OK. Est-ce que vous avez encore une antenne au Sud Kivu avec la situation qui prévaut? Au Sud Kivu, nous avons une antenne, mais le représentant de cette antenne était allé à l'antenne du Nord Kivu, mais le Sud Kivu a reçu une visite d'un membre du bureau national de la 4RDC qui est allé redynamiser. Il y a un groupe qui est en train de naître pour pouvoir relancer la 4 Sud Kivu. Au Nord Kivu, nous avons une antenne qui continue à fonctionner normalement, dont nous recevons les rapports. Et cette antenne a même présenté une candidature pour la formation Norbert Kenney. Merci. Et d'ailleurs, je me permets également, Michel, de souligner le rôle proactif et d'accompagnement qu'a eu la 4RDC ces derniers mois dans la constitution de nouveaux groupes A4 en Angola et en Afrique du Sud, qui sont encore balbutiants, mais des nouveaux groupes A4 qui sont en passe de s'y former. Michel, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu brièvement. Oui, effectivement, nous avons des groupes à Luanda et à Pretoria, en Afrique du Sud. Mais le projet de formation de la 4 à Luanda est vraiment très avancé. Nous y travaillons dessus avec Madame Nadine qui était à Berlin avec moi au Congrès mondial. Et ils sont presque au niveau de la légalisation de leur statut. D'ici peu, je crois que dès que les statuts sont légalisés et déposés, ils pourront bien commencer à fonctionner. Et d'ailleurs, il y a même une réunion prévue avec ces groupes accompagnés
avec les pôles animation du réseau de la FIACAT, nous avions planifié une réunion qui va se tenir dans les jours qui suivent. Merci Michel. Merci. On se réjouit que des nouveaux groupes A4 apparaissent. On a également juste petit aparté également, pour information, également un groupe, alors là, grâce à l'accompagnement de l'A4 Côte d'Ivoire et de son ancien président, un groupe en Guinée, Conakry. Voilà des petites nouvelles. Bah, écoutez, est-ce que quelqu'un a encore une question pour Michel qui est encore parmi nous ou aussi se dire au revoir après cette belle présentation et ces belles discussions autour de la RDC? Alors, si j'ai une question, c'est demander à Michel, il vient d'arriver. Est-ce que ça va avec la famille? Quelle est la petite ambiance? Voilà, pour terminer un peu dans un cadre un peu familial, parce que ça fait un peu longtemps qu'il s'est éloigné de la famille. Voilà. Ça va très bien. C'était vraiment un grand retrouvaille avec les enfants. Depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, je suis à la maison et ça se passe bien. Les enfants sont partis à l'école, ils sont revenus. Ils me trouvent permanent à la maison, ils sont contents. Et aussi, mon épouse est également content. C'est le président de la RDC que je n'ai pas encore rencontré. Et d'ailleurs, chez moi ici, il y a des membres A4 qui sont venus me rendre visite avec qui j'étais en train d'échanger. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais une réunion à laquelle il fallait participer. Sinon, je serais connecté depuis le début avec vous pour suivre la présentation que le président Bernard a fait et sur laquelle j'ai travaillé en amont en étant à Paris avec lui. Merci Michel, merci. Voilà, au moins on est rassuré que tu es bien rentré en famille et que tu vas bientôt reprendre tes activités et puis le cours normal des choses va se mettre en place. Merci encore, merci à Dieu qui t'a préservé, merci à toute la mobilisation autour de toi et je sais que tu as beaucoup remercié le secrétariat et tous ceux qui t'ont aidé, mais ce n'est pas exagéré de toujours dire merci pour toute cette belle mobilisation. Merci beaucoup, Président. À travers vous, je dis également merci à toutes les A4 qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Merci. Je suis content que tu sois arrivé à bon port, Michel. On est tous très contents, secrétaire au bureau. Ok, Même eh si bien, tu sur manquais un ces... petit Ouais, peu. Tu lui manques tu nous déjà. manques En fait. déjà, Michel. Je peux plus manger le Picard sans toi. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation sur ces notes fraternelles concernant Michel. Merci pour votre participation encore et toujours. Vous étiez pas mal d'A4 présentes et représentées aujourd'hui. Voilà, on a essayé un peu de décaler l'horaire parce que notamment la question pour les A4 d'Afrique, c'était 17h heure de Paris. C'était souvent une heure qui pouvait être problématique parce que c'était l'heure où tout le monde rentre du travail. Donc on s'est dit que pour une fois, on allait faire un horaire qui serait plus adapté. Merci d'avoir été là et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain café A4 qui là, cette fois-ci, sera peut-être un peu plus un café FIA4 à l'issue du Conseil international du 27 juin. Et j'en profite pour rappeler, ou Guillaume, je te laisse faire un point si tu veux, juste un point de rappel sur le Conseil international. En effet, merci Corentin. Le Conseil international aura lieu en visioconférence le 27 juin prochain et il sera précédé par un café thématique FIA4, comme on avait fait le café sur le lien entre torture et peine de mort le 2 mai dernier. Et donc là, ce sera un café thématique d'1 heure sur les enjeux commerciaux et financiers de la lutte contre la torture et peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant, qui aura lieu donc le 27 juin de 15h à 16h, et puis on continuera ensuite le Conseil international statutaire de 16h à 18h.
Je vous envoie les documents dans l'après-midi. Vous allez les recevoir là très bientôt. Mais je vous invite à retenir la date du 27 juin, du 15h à 18h, heure de Paris. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci Guillaume. À bientôt. Voilà. Bonne journée. À bonne très soirée bientôt. Bonne journée à toutes et Merci, tous. à bientôt. et Et bonne bon fin de week-end. semaine. Merci. À tous. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.